Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du doigt dans l'œil, même si c'est par écran interposé. Vous avez été pratiquement 1500 à visionner l'épisode 1 et nous vous en remercions chaleureusement. Vous voyez, en ce moment, Lieu commun est passé en mode hiver. Plus question de porter des petites chemisettes à fleurs, faut vraiment se couvrir, Artist on Space oblige. Dans ce nouvel épisode du doigt dans l'œil, Ouch, le 2, vous aurez vos rubriques récurrentes, une nouvelle rubrique qui s'appelle Sonovision, ainsi évidemment que les fameuses cartes blanches. J'oubliais, Jill Scott Heron déclarait « The revolution will not be televised ». C'est vrai, la révolution, c'est dans la rue. Mais, par contre, la contre-révolution, elle, est 24 heures sur 24 sur les écrans des chaînes info. Alors n'oubliez pas de vous alimenter via les réseaux indépendants, via l'information libre, via par exemple une chaîne comme Lieu commun télévision. Allez, c'est parti. Le doigt dans l'œil. Vous avez évidemment reconnu Sofia El Mokhtar et sa bambina, ou vice-versa, je ne sais plus vraiment. Avec la speakerine précédemment et cette recette de cuisine, Sofia se joue des lieux communs télévisuels et ça n'amuse. Ce sandwich saucisson harissa a la force gustative propre à réconcilier tous les séparatismes. Nous sommes éloignés du centre-ville commercial, ce qui permet aux murs du quartier d'encore voir fleurir ce qui fait le sel et l'authenticité de l'art urbain, c'est-à-dire les graffitis vandales. Dans ce nouvel épisode de Vous êtes ici, les habitants du quartier Bonnefoy témoignent de leurs différents usages de l'espace public, contestataires ou loyalistes, autorisés ou non autorisés. À vous de choisir. Ça s'appelle les trous de Boulin. Comme ça, t'as toute l'explication aussi architecturale. Ça servait a priori à fixer les échafaudages quand ils montaient le mur. Donc du coup, tu vois, moi j'utilise 2 trous et je fais une structure qui part d'un trou à l'autre. Donc ça, c'est les premières que j'avais mises l'année dernière. La première, j'ai mise en janvier, un truc comme ça. La première que j'ai mise, celle du milieu, elle fait, il y a 2 mètres entre les 2 trous. C'est super ajusté, c'est-à-dire tu la mets, on a galéré à le mettre. Une fois qu'elle a été posée, tu pouvais tirer de n'importe où, elle sortait pas quoi. Elles servent de support pour les taguer plus haut en fait. Après le pont, ça va. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a au taquet de tag et ça me saoule de personne.
C'est sale. Non, c'est devenu n'importe quoi. Moi, j'ai eu appeler la mairie plusieurs fois parce qu'il y avait, l'autre fois encore, il y a eu un gars qui a pété un poteau. Il y avait des gens qui venaient, qui jetaient des poubelles devant mon restaurant. Est-ce que vous pouvez venir débarrasser? Oui, c'est sur le trottoir. Oui, mais c'est devant mon restaurant. Effectivement, le trottoir ne m'appartient pas, mais bon. En tout cas, on faisait le constat qu'on n'avait plus accès à un espace public qui était déjà un espace qui était hyper problématique dans son accès ces derniers temps dans le domaine de la contestation sociale, et on se demandait comment avoir malgré tout des formes qui permettent de continuer à occuper cet espace public dont l'accès nous était déjà problématique et qui cette fois-ci était totalement impossible. Donc c'était par essayer d'avoir des formes visuelles qui viennent se poser à un moment et occuper cet espace-là. On a fait des projections sur le bâtiment qui est en face de chez nous, c'est-à-dire l'école justement, enfin les bâtiments municipaux qui sont à côté de l'école. On a diffusé aussi, alors ça c'était pendant les séquences d'applaudissements à 20h, voilà, on a fait des projections, on a diffusé de la musique militante, on a aussi affiché sur notre immeuble des banderoles, des pancartes. Ouais. Ça roule. Ah ouais, faut en mettre. Ouais, mais ça va. Je me chie moins sur les dosages maintenant. Bon, ouais, non, mais vaut mieux. L'orientation qui est. Là. Le 1er mai, on a participé à une action qui était à l'initiative d'autres personnes du quartier, consistant à faire du bruit avec des petites cuillères, en se réunissant dans l'espace public par petits groupes et en respectant les règles de distanciation sociale. Mais voilà, en essayant quand même d'être présent et de s'exprimer dans l'espace public. Des petites choses voilà, de cet ordre-là qui essayaient de
Ça souffle. Vous venez de découvrir notre nouvelle rubrique Sonovision, où nous invitons des artistes plasticiens, musiciens, mais aussi des musiciens en lien avec lieux communs. Depuis nos débuts, avec À la plage en 1997, nous avons eu à cœur de travailler la transversalité des arts, même si c'est complexe de faire rentrer ça à la fois dans la mentalité des publics, mais aussi des structures. Alors que, depuis toujours, art visuel et musique vont de pair. Pour ce premier épisode de Sonovision, vous avez découvert Maud Cazot. Elle est artiste invitée résidente depuis 1 an dans les ateliers de lieux communs. Au-delà de sa pratique plastique, elle joue dans 2 groupes avec ISO, To the Moon and Back et Chien pourri. Le titre que vous avez découvert, on découvre beaucoup de choses, est tiré de leur futur album cassette Caliban qui est inspiré, librement inspiré, de La Tempête de Shakespeare. Les vagues hurlent, le vent gronde et nos cœurs virevoltants s'envolent vers des frontières qui se floutent. Allez, je vous laisse. En tout cas, je pense que c'était une belle ouverture pour la rubrique Sonovision. Maintenant, c'est le retour du professeur Thibault pour sa rubrique One Shot. Les liens entre le cinéma et la télévision sont développés avec un film qui nous vient directement de la perfide Albion, produit par la BBC, la chaîne de télévision nationale. Vous avez été effrayé par la bombe de Peter Watkins ? Là aussi, vous allez avoir peur. C'est mis en image par Jérôme Souillot, dont la palette pour l'occasion s'assombrit et la touche duveteuse se durcit. Moteur. Et si on évoquait Fred's ? Pour une fois, on va changer de crèmerie, on ne va plus au cinéma. On part à la télévision. Alors, qu'est-ce que c'est que Fred's ? Téléfilm anglais produit par la BBC en 1983, un petit peu le stade terminal de la guerre froide. Et vous allez savoir pourquoi. Mais pour comprendre Threads, il faut repartir en 1965, toujours à la BBC, quand on propose à Peter Watkins de faire un film qu'il va appeler La bombe, sur les conséquences d'une explosion nucléaire dans Londres. On est en 1965, Peter Watkins réalise un film de 48-50 minutes absolument formidable et terrifiant. La BBC prend peur et interdit le film, et La bombe ne sera projetée qu'occasionnellement au cours de festivals, toujours avec l'accord de la BBC qui ne diffusera jamais le film à la télévision. Quasiment 20 ans plus tard, en 1983-84, on demande à un réalisateur de documentaire qui s'appelle Mick Jackson, qui est spécialisé dans le documentaire scientifique, quasiment de faire la même chose. C'est-à-dire, on lui dit, on a ce projet qui concerne donc une attaque nucléaire. Cette fois, elle ne se passe plus sur Londres, mais elle se passe sur Sheffield, qui est une ville ouvrière qui vit sur la sidérurgie. Et ce sera le principe, le dispositif là aussi, ce sera l'avant, ce sera le pendant et ce sera l'après. Donc en gros, on se retrouve avec un téléfilm qui pourrait d'ailleurs débuter comme un film de Ken Loach, dans le milieu ouvrier, où on suit 2 familles, comme ça, tranquillement, on va découvrir toute leur vie, etc. Et par filigrane, à la radio, à la télévision, on va comprendre bien évidemment que ça ne se passe pas du tout bien entre les États-Unis, la Russie, l'Iran et quelques autres. Et bien évidemment, on va en arriver au conflit nucléaire. Et bien sûr, là, c'est l'explosion et c'est absolument terrifiant. Alors, pourquoi ce téléfilm ? Pourquoi en parler là, aujourd'hui ? C'est tout simple, à mon avis, c'est ce qui s'est fait de plus terrifiant à la télévision. On ne s'est jamais senti aussi mal sur son canapé. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette première partie qui ancre complètement le film et le sujet dans la réalité. Il y a donc cette explosion, d'ailleurs c'est assez marrant parce que le trucage est assez cheap, parce que les budgets télé ne sont pas les mêmes que les budgets cinéma, bien sûr, et on a surtout cet après. Donc comment une société se reconstruit ? Quel est le nombre de morts ? Quel est le nombre de malades ? Mais il ne faut pas oublier aussi que Fred's est un film pédagogique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où la fiction ou le docu-fiction
se déroule, parce que là, on est un peu sur une fine ligne avec ce film-là. On nous assène donc des messages plus ou moins pédagogiques. Ainsi, on apprend par exemple que pour la nourriture, quand il y a eu cet holocauste nucléaire, eh ben, plus il y a de morts, et plus il reste de la nourriture pour les vivants. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut se passer, comment une société se reconstruit, est-ce que l'argent a encore de la valeur, que fait l'armée, que fait le gouvernement. C'est un téléfilm qui est extrêmement bien documenté pour l'époque, donc sur le plan d'urgence qu'avait l'Angleterre si elle avait connu donc une attaque nucléaire. Au final, on s'aperçoit que ça ne peut pas du tout, mais pas du tout marcher. C'est un film sur l'échec de nos sociétés. Quelque part, on est toujours en échec. C'est quelque chose que je recommande fortement. Par contre, je vous souhaite un très 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 bon courage.
Vous venez de voir Seasons, un travail commun entre deux artistes des ateliers du 27, Yvonne Kalsou et Amine Rachad. Le trait au fusain classique d'Yvonne, directement sur le mur, est traité numériquement par Amine. Ensemble, ils égrènent ces minutes à un rythme languissant, et la représentation du végétal vient s'évaporer en une multitude de particules lumineuses. Yvonne Kalsou explore le temps et le rythme des saisons. Dans ses dessins, dans ses papiers perforés, dans ses installations, elle se joue du rythme entre le noir et le blanc, entre l'ombre et la lumière. Amine Rachad est artiste et compositeur multimédia. À l'aide de la 2D, de la 3D, des outils numériques, il crée des instants virevoltants où les images et les couleurs se répercutent les unes aux autres. Il nous crée des mouvements mouvants, voire émouvants. Vous l'avez remarqué, cette fois-ci, nous avons remplacé les dessinants par des gifs animés virevoltants. Junie Briffaz, Margot Guillet et Charlotte de Sédouy sont des artistes aux pratiques distinctes mais issues des mêmes familles. Elles sont dessinatrices, animatrices et éditrices. Et leur travail est habité d'une féminité puissante et optimiste. Pour plus d'infos, comme toujours, vous allez voir dessous la vidéo dans le menu déroulant pour les liens. Pour ce nouvel épisode de la rubrique « L'artiste est une travailleuse ou un travailleur comme les autres », Thérèse Pitt et Philippe Pittet ont un chouïa dérogé à leurs règles. En effet, en raison de ce second confinement, nous n'aurons pas de visite d'un atelier collectif du quartier Bonnefoy. Ils se sont déplacés de quelques centaines de mètres vers la Concorde pour visiter l'atelier et le lieu de vie de l'artiste Jeanne Lacombe. Jeanne Lacombe est une peintre, céramiste, coloriste. Elle scrute le monde de son regard poétique et contemplatif. Ce témoignage est assez frappant de ce que peut être la vie d'une artiste quand la vie quotidienne et le travail s'entremêlent au même endroit. Pour finir, une vignette de l'artiste David Brunner, qui, comme toujours, décale l'attention. Il nous invite dans une dérive planante dans les quelques mètres carrés de son atelier. David crée des univers avec peu de choses. Cet atelier se nomme La Chapelle cathodique. À vous de saisir. Et ensuite, générique de fin, toujours par David Brunner, avec un son bien oldies, d'à peu près 96, je crois, du grunge, si, par les No Pasaran. Voilà, rendez-vous fin janvier pour l'épisode 3 du Doigt dans l'œil. Allez, salut, bisous. Ouch! Pour ce deuxième numéro de L'artiste est un travailleur et une travailleuse comme les autres, nous quittons le faubourg Bonnefoy et traversons le canal. pour aller à la rencontre de Jeanne Lacombe, Chez elle, dans le quartier de la Concorde, où se trouve son atelier. Et tout de suite, Earl Wild dans ses œuvres les plus virtuoses. Bonjour Philippe, bonjour Thérèse. Comme on peut s'en douter, je suis toute seule. Il y a des avantages, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, je peux me concentrer, pas me concentrer, partir, revenir, écouter la radio. Je travaille pas mal avec la radio, donc, mais après, parfois ça manque un peu de lien social. C'est sûr que mon travail, il prend beaucoup de place. À une époque, j'avais l'atelier en dehors de mon lieu de vie, et c'est vrai que, en plus, c'était à la campagne. Et c'était super, parce que c'était deux ambiances complètement différentes, et quand je rentrais chez moi le soir, c'était pas pareil. Même si je suis envahie par les œuvres qui sont les miennes, qui sont au mur, mais il n'y a pas que les miennes, heureusement.
Mais en même temps, ça fait aussi un peu... ça me permet de les montrer. Parce qu'effectivement, j'ai l'atelier et à côté, j'ai une pièce pour stocker mon travail. Mais quand c'est stocké, surtout quand ce sont des grands formats, c'est plus facile de les avoir au mur que de les déballer et puis de les montrer comme ça. Il est beau, hein, c'est bien. Magnifique. Super beau. Hein? Super beau. Mon parcours. Ah, en 3 secondes. Le parcours, c'est les Beaux-Arts à Bordeaux, c'est après Toulouse. Ça fait pas mal de temps que je suis à Toulouse, donc je me considère maintenant comme toulousaine. Et c'est le travail d'asso, c'est des organisations d'expos, c'est des interventions dans les lycées et d'autres établissements, soit à Bordeaux, Paris. Après le travail, c'est à l'atelier, mais ce sont aussi des résidences. Les voyages sont importants pour moi parce qu'ils alimentent mon travail, ils m'apportent des images en fait. Ça dynamise ce que je peux faire après dans l'atelier. Voilà. Il y a une, comment dire, il y a une fidélité au travail, c'est-à-dire que c'est assez quotidien, il y a des répétitions justement dans les allers-retours. Ouais, j'ai une fidélité au travail, ma conception du travail, voilà.
le doigt dans l'œil.